Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui participent à cette conférence intitulée « Témoignage des secrets du royaume des cieux des 66 livres de la Bible et de la Nouvelle Alliance, la Révélation ». Au cours des 9 derniers mois, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji Église de Jésus a fait connaître le contenu de tous les chapitres de la Bible à travers des conférences en ligne. Cela a permis aux auditeurs de reconnaître que Dieu et Jésus sont avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et de réaliser le niveau extraordinaire de la parole. Depuis lors, nous avons reçu les réponses enthousiastes et les éloges de nombreux endroits à travers le monde et les signatures des protocoles d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji Église de Jésus ne cessent de se poursuivre. De plus, en 2019, au Centre de mission chrétienne de Sion, 103 764 personnes ont reçu un diplôme en théologie lors de la 110e cérémonie de fin d'études, attirant l'attention des médias et des dénominations établies à travers le monde. Même pendant la pandémie de la COVID-19, il y a eu environ 20 000 diplômés chaque année. Cette année également, plus de 100 000 personnes seront diplômées. Le secret de la croissance rapide de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji réside dans le fait que Dieu et Jésus sont avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji Église de Jésus, le président Manny Lee, et avec la raison de la croissance de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, nous recevrons le témoignage des secrets du royaume des cieux des 66 livres de la Bible et de la Nouvelle Alliance, la Révélation, qui est la volonté du ciel de sauver la terre entière et la fierté de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Tout d'abord, nous allons prier. Notre Père, Dieu, envers qui nous sommes reconnaissants. Aujourd'hui, c'est le temps pour les dirigeants religieux et les croyants du monde entier de recevoir la parole de la conférence sur le témoignage des secrets du royaume des cieux des 66 livres de la Bible et de la Nouvelle Alliance, la Révélation, à travers le messager de l'Alliance envoyé par Jésus, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Notre Père, Dieu, puissiez-vous être au contrôle de ce temps et ouvrir grand le cœur de chaque personne qui écoute, afin que ce soit un temps pour être scellé par la parole de vérité. De plus, accordez la grâce du ciel à tous les esprits qui écoutent la parole et sortent de la grande tribulation. Nous croyons que vous serez avec nous pendant ce temps et nous avons prié au nom de Jésus. Amen. La conférence spéciale d'aujourd'hui a été traduite en 24 langues dans 138 pays au total et est diffusée simultanément sur 197 chaînes YouTube. Chers auditeurs, quelle est la raison pour laquelle les paroles de l'Apocalypse, que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait regarder dans Apocalypse chapitre 5, ne sont actuellement témoignées qu'à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji? La raison en est qu'il s'y trouve le président Manny Lee, le pasteur promis du Nouveau Testament, qui a mangé le livre ouvert venu du ciel dans le chapitre 10 de l'Apocalypse de Jean. Le président Manny Lee, qui témoignera de la parole aujourd'hui, est le témoin vivant qui a vu et entendu la réalité du royaume des cieux dont Jésus a parlé en parabole, ainsi que tous les secrets de l'Apocalypse et leur réalité, en étant aux côtés de Jésus. Il est le seul et unique pasteur promis au monde que Dieu et Jésus ont promis dans la Bible. Par conséquent, la parole partagée aujourd'hui n'est pas un témoignage d'homme, mais c'est le témoignage donné par le ciel et la volonté de Dieu écrite dans la Bible. J'espère que vous ouvrirez grand votre cœur lorsque vous entendrez la parole et que ce sera un temps précieux pour devenir un en Dieu, en Jésus et en la parole à travers la vérité. Ainsi, nous allons accueillir le pasteur promis, le président Manny Lee, qui est la réalité du Nouveau Testament. Veuillez l'applaudir chaleureusement. Dirigeants religieux du monde entier. Bonjour, je suis Manny Lee de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, en Corée du Sud.
Je suis très heureux de témoigner de la parole devant vous aujourd'hui. Dernièrement, les chefs de tribus des 12 tribus de Nouveau-Ciel-Nouvelle-Terre Shincheonji ont parlé au monde entier du contenu des chapitres 1 à 22 de l'Apocalypse, des prophéties et de l'accomplissement physique. Et après cela, les chefs d'Église ont donné la parole sur chaque chapitre de la Bible. Nous avons terminé de prêcher cette parole il y a quelques jours, n'est-ce pas? Et c'est pour vous parler de l'ensemble de ces choses que je me tiens devant vous aujourd'hui. Si l'une des paroles dont nos instructeurs ont témoigné auparavant a été mal témoignée, ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous en prie, dites-le nous à tout moment. Vous avez dû enregistrer et écouter la parole à chaque fois, je suppose. Non seulement cette parole-là, mais aussi pour la parole que je vous prêche aujourd'hui, s'il vous plaît, enregistrez et faites ainsi. Et, encore une fois, si vous pensez qu'il y a quelque chose d'étrange ou d'incorrect, faites-le nous savoir à tout moment. Oui, faisons ainsi. Même sans en parler, je suis sûre que les dirigeants religieux le savent bien. Cependant, je voudrais vous résumer les points essentiels de l'ensemble de la Bible. Dieu a créé le ciel et la terre, toute la création. Il est écrit que toutes choses ont été créées avec la parole, n'est-ce pas? C'est vrai. Si vous regardez le contenu de Jean, chapitre 1, versets 1 à 4, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole est vie et lumière. » Ainsi, Dieu a créé le ciel et la terre, toute la création, et il a créé Adam. Cependant, le Dieu de la trahison a trompé Adam, n'est-ce pas? Dieu a dit qu'il avait confié toute la création à Adam pour qu'il règne et la protège. Mais Adam a été trompé par Satan et il a suivi la volonté de Satan et est parti. À cause de cet incident, Dieu a dû quitter cette terre, le monde qu'il avait créé. Ainsi, comme vous le savez tous bien, Dieu est parti loin, dans le royaume du ciel. Dans ce cas, qui gouverne cette terre et qui l'a dirigée jusqu'à maintenant? Rien ne dit que l'organisation de Satan trompeuse a quitté cette terre. Depuis lors, jusqu'à maintenant, Satan n'a-t-il pas pris le contrôle de ce monde? C'est ainsi. Nous avons donc pu le trouver dans toute l'histoire qui a commencé avec Adam. À cause des nombreux péchés de ce monde, Dieu a établi Noé et a mis fin au monde d'Adam. C'est ainsi. Cependant, même dans ce monde de Noé, à cause de Cham, le deuxième fils, le péché a commencé à entrer de nouveau et Dieu a commencé à parler de ce qui arriverait dans l'avenir, n'est-ce pas? Ainsi, Noé était le 9e descendant d'Adam et Abraham, le 10e descendant de Noé, n'est-ce pas? Dieu avait promis à Abraham la conquête du monde de Canaan, le fils de Cham, qui avait péché. Alors, les Israélites sont allés en Égypte, où ils ont prospéré et se sont multipliés. Quand ils ont été assez nombreux,
Dieu a utilisé Moïse et Josué pour leur faire conquérir le pays de Canaan, n'est-ce pas? Alors, la nation d'Israël a conquis ce pays de Canaan et y a vécu, et le temps a passé. C'était quand Salomon était roi de la nation d'Israël. Salomon, bien sûr, était bien conscient que Dieu avait conclu une alliance avec le peuple d'Israël, parce qu'il y avait la loi. Néanmoins, Salomon a de nouveau commis le même péché qu'Adam. Il a fini par servir les dieux païens, n'est-ce pas? Ainsi, l'alliance avec Israël a été rompue à nouveau, tout comme l'alliance avec Adam avait été rompue. Il faut réfléchir ici, n'est-ce pas? Ils ont tant souffert, ils ont même conquis le pays de Canaan, mais maintenant, l'alliance qu'ils ont faite avec Dieu a été rompue. Alors, que doit faire Dieu? Il doit refaire quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Il ne peut pas abandonner ici. Dieu doit retrouver tout ce qu'il a créé. Comment pourrait-il abandonner? Ainsi, à travers Ésaïe et Jérémie, il a fait une promesse, laquelle il a prophétisé ce qui s'accomplirait dans le futur, n'est-ce pas? C'était ça la promesse. C'est ainsi. Il a commencé à prophétiser ces choses à chaque prophète, à travers les prophètes de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Quelle est l'une de ces prophéties? Il est bien écrit à propos d'un enfant né d'une vierge. L'enfant était le Fils de Dieu. Dieu avait promis de l'envoyer. C'est vrai. Mais ce n'est pas la seule chose qui a été prophétisée, n'est-ce pas? Pour la création d'une chose nouvelle, il a promis l'ensemencement de 2 types de semences et l'établissement d'une nouvelle alliance. Dans ce cas, nous devons voir si ça s'est accompli selon l'alliance. Il y a une alliance et il y a une nouvelle alliance. Selon l'alliance dont parlent les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus est venu, n'est-ce pas? Oui. Comme prophétisé, Jésus est venu. Lorsqu'il est venu, il fallait accomplir les prophéties de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? A-t-il tout accompli? Oui. Il est dit que Jésus est venu et a accompli tout l'Ancien Testament. De cette façon, tout l'Ancien Testament s'est accompli. Dans ce cas, que promettait l'Ancien Testament et qu'est-ce qui a été accompli? N'est-ce pas? C'est vrai. Parmi de nombreuses choses, plutôt que de tout dire, la première est que Jésus est venu selon l'Ancien Testament. Donc, pour la création d'une chose nouvelle, il y avait l'ensemencement de 2 types de semences et l'autre chose était de faire une nouvelle alliance. N'est-ce pas rapporté au chapitre 31 à travers le prophète Jérémie? C'est ce qu'il a fait. Ensuite, selon la prophétie, Jésus est venu et a fait une nouvelle alliance. C'est ainsi. Ainsi, 2 types de semences ont été semées, n'est-ce pas? C'est dans Matthieu 13. C'est vrai. De la même manière, si vous regardez les versets 14 à 20 dans Luc 22, où il est dit qu'il a accompli tout l'Ancien Testament, c'était la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Puisqu'il était prophétisé dans l'Ancien Testament que ce serait le cas, une nouvelle alliance a également été conclue et 2 types de semences ont été semées. Et Jésus a dit qu'il allait partir et revenir. C'est ce qu'il a dit selon la promesse. Donc, ça ne s'arrête pas avec le premier avènement de Jésus, mais il a promis d'accomplir toute la volonté de Dieu par le second avènement.
Et il a parlé comme ça. Ainsi, il y a beaucoup de choses qui ont été faites quand il est venu au premier avènement, mais nous n'avons que peu de temps. À quoi cela servirait-il de tout raconter, puisque les dirigeants religieux savent déjà, n'est-ce pas? Cependant, j'aimerais tout de même reprendre point par point ce qui a été écrit. En revanche, je vous en parlerai brièvement. Alors, quand Jésus est venu au premier avènement, il a fait des promesses et il a accompli l'Ancien Testament. Oui, tout est accompli parlait de l'Ancien Testament. C'était accomplir l'Ancien Testament. Et puis, il a promis qu'il reviendrait au second avènement et il est parti. C'est la nouvelle alliance, n'est-ce pas? C'est la nouvelle alliance que Jésus a faite. Jésus a fait une nouvelle alliance avec son propre sang cette nuit-là. Et c'était la nuit de la Pâque, n'est-ce pas? Il a conclu une nouvelle alliance concernant l'avenir. Alors, à quoi ressemble la nouvelle alliance? Cette nouvelle alliance, qui est également consignée dans Hébreux, dans la Bible, n'est-elle pas bien expliquée à partir du verset 7, chapitre 8, verset 7? Quand on parle de nouvelle alliance, en effet, il y a eu une alliance et encore une alliance, depuis l'époque d'Adam et aussi à l'époque de Moïse. Cependant, tout comme la prophétie disant qu'une nouvelle alliance serait conclue, Jésus a fait une nouvelle alliance. Et avec qui a-t-il fait la nouvelle alliance? Quand, où et pour qui la nouvelle alliance a-t-elle été faite? C'est une chose très importante, la nouvelle alliance. Donc, Jésus, comme nous le lisons dans Apocalypse 22, verset 18 et verset 19, dit que si nous ajoutons ou retranchons à cet apocalypse, nous ne pouvons pas aller au royaume des cieux. Alors, ce que Jésus veut accomplir, c'est cet apocalypse. Cet apocalypse était destiné à s'accomplir, mais personne ne le savait, parce que l'Apocalypse est écrite en parabole et parce que Dieu l'avait avec lui. Qui, au ciel ou sur la terre, sait ces choses? Dieu a ce livre et il l'a scellé de 7 sceaux. De plus, son contenu est écrit en parabole. Alors qui pourrait bien le savoir? C'est vrai. Par conséquent, ce livre, qui s'appelle l'Apocalypse, nous a été donné il y a longtemps, il y a environ 2000 ans, n'est-ce pas? Mais à ce jour, y a-t-il quelqu'un sur cette terre qui le connaisse? Personne. Ainsi, dans Apocalypse chapitre 5, il est expliqué que ni dans le ciel, ni sous le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne ne connaissait ce livre. Mais Jésus a pris ce livre, n'est-ce pas? Il a pris ce livre et en a ouvert les sceaux un par un. Donc tout le livre n'a-t-il pas été ouvert? Ensuite, lorsque les sceaux seront enlevés un par un et que le livre sera ouvert, les paroles qui y sont écrites apparaîtront, n'est-ce pas? Cela s'appelle un livre parce que quelque chose y est consigné, bien sûr. C'était donc un livre prophétique qui consignait tout ce qui serait accompli dans l'Apocalypse. Un livre prophétique. Et ces choses sont maintenant en train de s'accomplir, n'est-ce pas? Se sont-elles accomplies au premier avènement? Non, non. Au second avènement de Jésus, il a reçu le livre de l'Apocalypse de la part de Dieu et a commencé à l'accomplir. Dans ce cas, cela ne signifie-t-il pas que Dieu et Jésus savent tout ce qui est écrit? Ils savent tout, bien sûr. Mais ce n'est pas tout de savoir, n'est-ce pas? Il faut aussi l'accomplir. Peu importe à quel point quelque chose d'extraordinaire est écrit, si vous ne le réalisez pas, si ça ne s'accomplit pas, ou si vous ne croyez pas en ce qui a été accompli, alors tout cela ne servira à rien.
C'est pourquoi Jésus nous a dit ces choses à l'avance. C'est pour que nous puissions voir et croire quand cela sera accompli. Cette Apocalypse n'est-elle pas aussi une prophétie? C'est une prophétie qui va s'accomplir. Cette prophétie a été donnée à l'avance et nous a été annoncée afin que nous y croyions lorsqu'elle s'accomplira. Alors, chers dirigeants religieux, personne sur cette terre ne connaissait cette Apocalypse. Dire que l'on sait est un mensonge. C'est vrai. Ainsi, aujourd'hui, le temps est venu et cela fait environ 2000 ans depuis le premier avènement, n'est-ce pas? Ce livre est avec Dieu depuis lors. Mais aujourd'hui, 2000 ans se sont écoulés. Jésus a pris ce livre de la main de Dieu et a commencé à ouvrir les 7 sceaux, un par un, dans Apocalypse 6. Oui, il les a tous ouverts. Tous sont ouverts au chapitre 8. Alors tout ce qui est écrit n'apparaîtra-t-il pas? Ça s'accomplit, en effet. Comme nous l'avons vu dans Apocalypse 1, Jésus est venu en esprit et a établi 7 messagers sur cette terre. Alors, si les 7 messagers ont été établis, ces 7 messagers, ne peut-on pas les voir de nos yeux et les toucher de nos mains? C'est ainsi que la prophétie s'est accomplie dans la réalité, n'est-ce pas? C'est ça. Alors toute cette apocalypse deviendra maintenant réalité et apparaîtra dans la chair. Le traître apparaît, le destructeur apparaît, le sauveur apparaît. Ainsi, on peut voir ces réalités de ses propres yeux, n'est-ce pas? N'est-ce pas quelque chose que vous pouvez toucher de vos mains? C'est ce que Jésus a prophétisé et accompli aujourd'hui. C'était ça. Dans ce cas, qu'a-t-il accompli au premier avènement? Et jusqu'où a-t-il accompli? Quand et où a-t-il accompli au second avènement? Nous devons vérifier ces choses, n'est-ce pas? Je crois en Jésus aveuglément, ce n'est pas ça, parce que c'est une promesse. Ce n'est que lorsque nous vérifierons cette promesse que nous pourrons vivre notre foi correctement. C'est vrai. Ainsi, les 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, ont expliqué tous les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas entendu. Si nous avons mal témoigné, veuillez signaler ce dont nous avons mal témoigné. Non seulement cela, mais tous ces instructeurs chefs d'Église ont expliqué chaque chapitre de l'Ancien Testament et chaque chapitre du Nouveau Testament. Cela ne s'est-il pas terminé il y a quelques jours? Ils ont fait ainsi. Si tel est le cas, il faut écouter. Et si quelque chose n'a pas été dit correctement, il faut nous le signaler. Peu importe si j'écoute ou non, être insensible à ces choses comme ça. Doit-on faire ainsi? Dans ce cas, on ne peut pas dire qu'on est incroyant, n'est-ce pas? Si c'est le mauvais chemin, si la parole est fausse, il faut le dire, car cela ne fera que nous conduire sur le mauvais chemin. Ce n'est donc pas ça. Si c'est vrai, que faut-il faire? Il faut y croire, n'est-ce pas? Il faut y croire, si c'est vrai. Même si c'est juste, on n'y croit pas. Même si c'est vrai, on n'y croit pas. Alors, cette personne parle peut-être haut et fort, mais elle est morte. On ne peut pas considérer cette personne comme une personne qui veut vraiment vivre sa foi. Chers auditeurs, maintenant, où que ce soit dans le monde, où que Dieu vienne, où que Jésus vienne, s'il y a la parole de vie, alors s'il y a la parole de vie, alors il faut recevoir cette parole pour avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Il est dit que la parole est vie et qu'elle est lumière. Si c'est le cas, il faut aller où elle se trouve, bien sûr. Il n'y a aucun endroit au monde où on ne puisse pas aller. On peut aller partout. Si Dieu et Jésus y sont, et que la parole de la vie éternelle en sort, alors il faut y aller, n'est-ce pas? Si le royaume des cieux est venu, alors il faut y aller, n'est-ce pas? Si Dieu est venu à cet endroit, il faut y aller. Dire avec sa bouche, je crois, etc., ça ne compte pas. Ça ne peut pas être reconnu. Nous devons croire et mettre en action réellement. Chers auditeurs,
Ce que je dis est-il faux? Peu importe combien Dieu et Jésus viennent dire la vérité, même si ces personnes, tous les gens du monde en ont entendu parler, s'ils ne viennent pas à Dieu, cela ne servira à rien, n'est-ce pas? Réfléchissez-y. Nous avons parlé du contenu de 2 Thessaloniciens. Que Dieu ou que Jésus vienne, il est juste que nous devions tous nous rassembler devant lui. Mais il est dit, ne vous laissez pas facilement troubler. C'est vrai. Il y a d'abord l'apostasie, puis le destructeur apparaît, puis le Seigneur du salut vient. Parce que c'est écrit comme ça, nous ne devons pas être facilement troublés. Mais ne devrions-nous pas pouvoir vérifier ce qui s'est accompli selon l'ordre de ces paroles, y croire et ensuite agir? C'était ça le point clé. Chers auditeurs, si toute l'Apocalypse, que personne au monde ne connaît, a été témoignée, c'est parce que Dieu l'a révélé. C'est parce qu'il a fait ainsi que ces personnes le savent. Sinon, comment le sauraient-elles, n'est-ce pas? Ce que personne au monde ne sait. Malgré ça, si vous ne ressentez rien dans votre cœur, on ne peut que considérer que vous n'êtes pas des personnes qui ont pour but la foi et pour espoir le royaume des cieux, n'est-ce pas? Chers auditeurs, réfléchissez-y. Est-ce vrai ou pas? Cette extraordinaire vérité. Non seulement cela, mais parmi les 66 livres de la Bible, seuls les contenus les plus révolutionnaires ont été sélectionnés et vous ont été présentés. Juste les choses les plus révolutionnaires. C'est ainsi que nous vous avons donné la parole. Pour vous dire une chose, Matthieu 24 ne parle pas des événements de l'époque, mais des événements du futur. Considérant ces événements, n'est-il pas dit que le temple de Dieu, les fidèles de Dieu et Jérusalem seront tous détruits sans qu'il reste une seule pierre debout? Même si ces choses arrivent, dois-je les ignorer et rester insensible? Après que tout s'est effondré et a disparu, Jésus est venu, et avec qui? Il vient avec les anges et rassemble des hommes, un par un, des 4 coins du monde, et une nouvelle œuvre commence, n'est-ce pas? Dans l'Apocalypse, tout se termine au chapitre 6 et recommence au chapitre 7, n'est-ce pas? Pourquoi ne sait-on pas cela? Le salut seulement en parole, le royaume des cieux seulement en parole, la prière seulement en parole, ce n'est pas ça. Prière, salut, de tels mots sans action derrière ne peuvent pas exister en présence de Dieu. Il faut mettre en pratique. Mettre en pratique. C'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et ne fait qu'ouvrir sa bouche, Dieu aimera-t-il une telle personne? Dieu qui voulait mettre fin complètement à cette terre et créer de nouvelles personnes, inaugurer une nouvelle ère, aimera-t-il des personnes qui font ainsi? Il faut faire correctement, n'est-ce pas? Il faut faire correctement. Si même ainsi, les hommes ne savent pas, alors on n'y peut rien, n'est-ce pas? Ainsi, dans Matthieu 24, tous ont été détruits. Le destructeur se tient dans le lieu saint. À cause de cela, à cette époque, si le soleil, la lune et les étoiles se sont obscurcis et sont tombés, tout ce qui appartenait au ciel ne prend-il pas fin? Après cela, Jésus vient et rassemble, moissonne, des personnes des 4 coins du monde. Il faut croire en cela, n'est-ce pas? Réfléchissez-y. Donc, nous avons expliqué ces choses-là dans Ésaïe chapitre 1, qui est un chapitre important. Et c'est un chapitre que nous devons absolument connaître. Vous l'avez probablement enregistré. Alors, nous savons que la parole est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 le dit. La parole au commencement est Dieu. Alors, partout où il y a la parole, Dieu est là, n'est-ce pas? N'est-il pas dit que la parole était avec Dieu? Alors, même aujourd'hui, là où est la parole, Dieu sera là. En pensant à cela, afin d'atteindre le but de notre foi, afin d'atteindre notre espoir,
Nous devons vivre notre foi comme un vrai croyant. Peut-on aller au royaume des cieux en vivant une fausse vie de foi? Non, jamais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si nous pensons que les chapitres 1 à 22 de cet Apocalypse ont tous été accomplis, nous devons changer notre façon de penser maintenant, n'est-ce pas? C'est vrai. Si nous regardons dans les 4 évangiles, les expressions mariage et festin de noces sont souvent présentes. Matthieu 22 et Matthieu 25 aussi mentionnent également le festin de noces. Le festin de noces de l'agneau, il y a ce genre de paroles-là. Cependant, il n'est pas écrit après quel événement ce genre de choses se produira. Mais l'Apocalypse rapporte même après quel événement ce mariage aura lieu. Tout d'abord, il y a les noces de Satan, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 18. Et après cela, les noces de l'agneau, n'est-ce pas? Au chapitre 19. Au chapitre 19. Dans ce cas, qui se marie avec qui? C'est la question. C'est la chair, les fidèles qui croient, qui se marient avec les esprits saints dans le ciel. Ils se marient. Alors, jusqu'à présent, j'étais seule, comme une vierge, mais quand on se marie, n'est-ce pas que deux deviennent un? L'esprit et la chair deviennent un, n'est-ce pas? Alors ce sera différent d'avant, quand ma chair était seule, n'est-ce pas? C'est vrai, si on se marie. Alors que se passe-t-il après le mariage? Au chapitre 20, on participe à la première résurrection, bien sûr. Jésus aussi, de ce que nous avons vu dans Apocalypse 1. N'était-ce pas différent ce qu'il a fait lorsqu'il était dans la chair et à quoi il ressemblait après sa résurrection? Jean n'est-il pas tombé par terre et n'est-il pas devenu comme un mort parce qu'il avait trop peur de le regarder? C'est comme ça. De même, notre mariage aussi est un mariage entre la chair et l'esprit. Ainsi, ces personnes participeront à la première résurrection, n'est-ce pas? Dans ce cas, ne seront-elles pas différentes des personnes ordinaires? Les personnes dont la chair s'est mariée avec l'esprit. Ainsi, après cela, la Bible nous révèle ce qui s'accomplit étape par étape. C'est ainsi. Chers auditeurs, dirigeants religieux du monde entier, quel est le but de notre vie de foi? N'est-ce pas d'obtenir le royaume des cieux et la vie éternelle? Si cette personne dit cela, ne vous dites-vous pas « Ah, j'aimerais rencontrer cette personne ». Que sait-il? Qu'a-t-il vu? Et quelles instructions lui ont été données? On pourra le savoir alors, n'est-ce pas? Si on a le désir d'aller au royaume des cieux, si on a ce désir, même si on doit parcourir 400 km ou même 4000 km pour pouvoir y aller, ne devrions-nous pas aller le rencontrer, le voir et vérifier? Voulez-vous vivre une foi qui est floue, seulement en parole, en disant ceci, cela, et vous arrêtez là? Il faut vivre sa foi de façon certaine, n'est-ce pas? C'est pourquoi cette personne vous dit ces choses. Ici, nos chefs d'église se sont chargés de chaque chapitre, un par un, et vous ont tout dit. Les 12 chefs de tribu se sont chargés de tous les chapitres de l'Apocalypse et vous ont tout dit. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils n'ont rien à faire. Il ne faut pas ces choses sans en avoir la certitude. Parce que c'est tellement certain, ils ont réalisé et vous en ont témoigné. Dans Apocalypse 22, verset 8. Une personne a vu Jésus accomplir tous les chapitres de l'Apocalypse. Du chapitre 1 à 22. Une personne a tout vu. Oui, si vous lisez 22, verset 8, n'est-ce pas écrit comme ça? Mais où Jésus a-t-il envoyé l'homme qui a vu tout ce qu'il avait accompli? Il l'a envoyé dans les églises, n'est-ce pas? Que l'a-t-il envoyé faire? Il l'a envoyé témoigner de ce qu'il a vu et entendu, bien sûr. Chers auditeurs, l'avez-vous rencontré? Réfléchissez-y. Si une telle personne vient vous parler de tous les chapitres de l'Apocalypse qu'elle a vus, la croirez-vous? Ou direz-vous, je ne sais pas? Si vous avez vraiment la vraie foi, elle doit être absolue, n'est-ce pas? Il faut mettre de côté les mensonges, la vie de foi formelle.
Ce n'est pas acceptable. Nous sommes entrés dans chaque chapitre et avons même tout expliqué. Si l'explication d'un seul de ces chapitres est fausse, c'est faux, il faut le dire, n'est-ce pas? Si on a effectivement donné la bonne explication et témoigné, alors il faut y croire, n'est-ce pas? Et si on y croit, que se passe-t-il? Il faut prendre cette parole comme votre enseignant et la suivre, n'est-ce pas? Il faut faire ainsi. Mais il ne faut pas prendre sa vie de foi comme une plaisanterie, qui n'est ni ci ni ça. Nos chefs d'église ici témoignent-ils ainsi au monde entier parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire? Alors, Jésus a envoyé aux églises celui qui a vu tous les chapitres de l'Apocalypse pour témoigner, n'est-ce pas? Cette personne est le messager de Jésus, n'est-ce pas? Il est le messager de Jésus. Il a fait témoigner en le prenant comme messager aux églises. Vous ne savez pas? Les 12 tribus n'ont-elles pas témoigné aux églises du monde entier? Non seulement cela, mais nos chefs d'église ne viennent-ils pas de prêcher au monde entier le contenu important de chaque chapitre de la Bible? Vous êtes ceux qui avez écouté ces choses. Je pense que vous l'avez tous enregistré. Donc, si vous ne croyez pas en cette parole, en quoi croyez-vous? Il est dit que cette parole est Dieu. Alors, si on croit en cette parole, ne faut-il pas suivre cette parole? Dieu est la parole. Alors, ne faut-il pas suivre Dieu? C'est ce que je dis. Comprenez-vous? Jésus nous a dit de devenir un en Jésus, tout comme Jésus était un en Dieu. Un. Dans ce cas, Dieu était la parole au commencement et Jésus était aussi la parole au commencement. Dans une telle parole, nous devons tous devenir un, n'est-ce pas? On ne peut pas être deux. Il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a qu'une seule Bible. Jésus est un. Mais que se passe-t-il si nous nous séparons, nous battons et nous querellons? Ce n'est pas possible. Si cela se produit, on devient une personne qui ruine l'œuvre de Jésus, le christianisme. Plutôt que cela, unissons-nous tous en Dieu et en Jésus. Devenons un. Ne faut-il pas faire ainsi? Pourquoi devons-nous nous battre et être divisés alors que nous avons la même Bible? Cela n'a aucun sens. C'est pourquoi je suis venu devant vous aujourd'hui et que je voulais vous dire cela. Devenons un en Jésus. Je veux vous dire cela. Le christianisme a une seule Bible et un seul Seigneur. Alors pourquoi sommes-nous divisés encore et encore? Et pourquoi nous disputons-nous? Pourquoi se battre? Pourquoi se battre? Vous connaissez bien les Philippines. C'est un pays de 120 millions d'habitants. Le pays a connu 40 ans de conflits religieux. 40 ans. Les religions se sont battues entre elles. Musulmans contre catholiques. 40 ans de combat. Au cours de ces 40 années de combat, 120 000 personnes sont mortes. 120 000 personnes. Cette personne est allée là-bas parce que quelqu'un lui a demandé de venir là-bas. Donc j'y suis allée et j'ai rassemblé les dirigeants locaux. Je les ai rassemblés et de nombreux professeurs d'université se sont réunis. Alors nous avons parlé. Aimez-vous la paix ou aimez-vous le conflit? Donc j'ai dit que ceux qui aiment le conflit lèvent la main. Et j'ai dit que ceux qui aiment la paix lèvent la main. Alors, le conflit de 40 ans, 120 000 morts. Fallait-il faire ainsi? Qui sera responsable? Et c'est pourquoi, sur place, ces personnes ont promis de devenir un et de réaliser ensemble la paix sans causer plus de conflits en présence de Dieu et de tous les peuples du monde. Ils ont promis. Ils ont fait la promesse. De la même manière, nous devons devenir un en Dieu et en Jésus.
Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons l'examiner et montrer si c'est faux ou non, n'est-ce pas? Et ne faut-il pas le corriger? Voilà comment il faut faire. C'est comme ça. Mais nous sommes séparés alors qu'il n'y a qu'une seule Bible. Donc chacun prétend avoir raison. Il ne faut pas faire comme ça. Dirigeants religieux du monde entier, est-ce vrai ou non? Répondez. Alors, pourquoi devons-nous nous battre au sein du christianisme? Pourquoi devrions-nous nous séparer? Si on ne sait pas, il faut demander. Et si on sait, il faut le faire savoir à tous. Nous devrions tous devenir un. La parole n'appartient à personne à titre personnel. Dieu n'est-il pas la parole? Elle appartient à tous les peuples. De cette façon, nous savons que nous devons tous devenir un en Dieu et en Jésus en corrigeant ce qui ne va pas. Il faut absolument faire ainsi. S'il y a quelque chose que vous voulez savoir, veuillez nous contacter et nous vous dirons ce que nous savons et vous donnerons une réponse. C'est vrai. En faisant ainsi, ne devrions-nous pas éclairer le monde dans les ténèbres avec la lumière afin que tout le monde puisse vivre dans la lumière? C'est ainsi. Chers auditeurs, cette personne veut aussi rencontrer les dirigeants religieux du monde entier. Dirigeants religieux, je vous le demande. Cette personne a fait 31 voyages autour du monde en criant pour la paix. Peut-être vous souviendrez-vous de mon nom quand vous l'entendrez. Je m'appelle Mani Lee. J'ai voyagé partout dans le monde. Et les chefs d'État, les juges de la Cour suprême et les présidents de l'Assemblée nationale nous ont tendu la main et ont même promis que nous deviendrons un. Nous avons fait ainsi. Tous les citoyens de ce pays le savent aussi. Et maintenant, ce n'est pas tout, mais nous voulons devenir un en Jésus. Devenons un avec Jésus dans les paroles de la Bible. Chers auditeurs, vous pouvez faire ainsi, n'est-ce pas? Si cette personne a dit quelque chose qui n'est pas juste, veuillez me conseiller et m'enseigner alors également. Et devenons un. Pourquoi nous diviser encore et encore comme ça? Nous battre et nous disputer? Ce ne sont pas des choses qu'on doit faire en Dieu. Même en faisant ainsi, Dieu pourrait-il sortir de nos bouches? Dieu vient maintenant. Toute chose impure disparaîtra. La Bible l'a dit, n'est-ce pas? Il vient. Chers auditeurs, et si nous suivions les paroles de Jésus, Jésus est venu au premier avènement et a semé la semence de Dieu. Autrefois, les églises de l'époque ont semé l'ivraie, mais Jésus a semé la semence de Dieu. Et on moissonne au temps de la moisson, n'est-ce pas? C'est la moisson des grains mûrs, nés de la semence de Dieu. Que fait-on après avoir moissonné? On sème, n'est-ce pas? C'est dans Apocalypse 7. Et après, que fait-on? Ne s'agit-il pas de créer les 12 tribus du royaume de Dieu? Après la création de ces 12 tribus, il y a une grande tribulation. On dit que de cette tribulation sortira la multitude en blanc. Et c'est précisément maintenant. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne veut vraiment pas aller en enfer et qui a l'intention d'entrer dans le monde du paradis de Dieu, unissons-nous tous et venons devant Dieu et devenons un. S'il vous plaît, ne vous battez pas, ne vous divisez pas. Soyons un. Je voudrais vous transmettre ce message. Et cette Bible est un livre prophétique. Le Nouveau Testament et l'Apocalypse sont des livres prophétiques qui s'accompliront. Et ces prophéties se sont réalisées aujourd'hui. Cette personne vous le dit. Qu'est-ce qui a été accompli? Vous ne voulez pas vérifier ce qui a été accompli? Cet homme ne dit pas que ce qui n'a pas été accompli, c'est accompli. Venez voir. Je vous dirai tout. Ainsi, tout comme l'Ancien Testament s'est accompli, le Nouveau Testament aussi s'est accompli. Donc, j'aimerais que vous puissiez venir et que nous parlions face à face. Ainsi, nous vous avons parlé d'un côté de tous les chapitres de l'Apocalypse et de l'autre des chapitres au contenu important de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il faut enregistrer, puis regarder encore et encore, et nous devrions devenir un avec la parole, n'est-ce pas? Et je vous le redis, ne soyons pas divisés. Devenons un. Ça devrait être ainsi, n'est-ce pas? Ne faut-il pas faire ainsi?
Faisons ainsi. Cette personne va vous faire une dernière promesse. Quoi donc? Que nous sommes un. Faisons la promesse d'être un, et en étant un pour toujours, accueillons Dieu, accueillons le royaume des cieux, et vivons ensemble au royaume des cieux pour toujours. J'y crois. We are one. Nous sommes un. Merci. Nous avons reçu beaucoup de grâce à travers la parole, n'est-ce pas? Encore une fois, applaudissons chaleureusement le président qui nous a prêché la parole précieuse de vie. Nous allons prier pour remercier Dieu le Créateur de nous avoir accordé ce temps afin que nous puissions réaliser l'Apocalypse de Jean, les secrets du royaume des cieux et leur véritable signification. Notre Père, Dieu, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement de nous avoir donné la précieuse parole de vie à travers le pasteur promis que vous avez envoyé aujourd'hui. La parole que vous avez donnée aujourd'hui, s'il vous plaît, faites qu'elle soit clairement scellée dans nos pensées et dans nos cœurs, et retirez de nos cœurs tout ce qui ne devrait pas y être. Faites également en sorte que nous naissions à nouveau de la semence de Dieu et soyons tous moissonnés, afin que nous puissions tous devenir le peuple de Dieu. S'il vous plaît, déversez la grâce du ciel sur tous ceux qui ont participé avec un cœur désespéré pour écouter la précieuse parole aujourd'hui et sur toutes les mains qui ont travaillé dur pour organiser cette conférence en ligne. Nous vous remercions et avons prié toutes ces choses au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous avons entendu l'importante parole concernant tous les chapitres de l'Apocalypse de Jean et les secrets du royaume des cieux ensemble aujourd'hui. Ce contenu correspond à celui du cursus du Centre de mission chrétienne de Sion, qui est l'établissement d'enseignement de Nouveau-Ciel Nouvelle-Terre Shincheonji Église de Jésus. Actuellement, vous pouvez consulter les cours des niveaux introduction, intermédiaire et avancé sur la chaîne YouTube officielle de Nouveau-Ciel Nouvelle-Terre Shincheonji Église de Jésus. Alors j'espère que vous pourrez voir, entendre et réaliser cela et devenir des personnes qui développent une véritable foi. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau-Ciel Nouvelle-Terre, Shincheonji Église de Jésus et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentatif de chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, nous allons mettre fin à cette conférence intitulée « Témoignages des secrets du royaume des cieux, des 66 livres de la Bible et de la Nouvelle Alliance, la Révélation », en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.